Il sera sur les planches du Cabaret BMO le 25 mars 2023 pour nous présenter les pièces de son premier album, Everyday Sun. C'est David Laflèche qui est avec nous. Merci David de nous accorder un peu de temps. Ben, merci Maxime de m'inviter. Ça me fait tellement plaisir de participer à cet événement. Et là, il y a sûrement bien des gens qui se disent ben, il me dit quelque chose. Alors, on va mettre les gens en perspective. David, tu as été directeur musical de plusieurs émissions de variété dans ta vie, entre autres La Voix, qui a marqué l'imaginaire des gens, parce qu'on te voyait beaucoup. Tu étais là pour élever et appuyer les chanteurs à travers tes arrangements musicaux et ton orchestre. Puis à un moment donné, tu as voulu, je pense, puis j'ai hâte que tu me racontes ça, te distancer un peu de ce type de travail-là pour émerger ta propre musique, ton propre son, ton propre style. On n'avait jamais vraiment entendu ce que tu faisais. Et tranquillement, mais sûrement, puis je pense qu'à La Voix, j'ai un souvenir d'une première perfo là, que tu avais fait tranquillement, où j'ai entendu, là, c'est dans la dernière saison, un peu de ton matériel. Puis là, c'est parti. Ça a été quoi l'élément déclencheur de « ça y est, c'est le temps, j'ai des tunes, faut que ça sorte ». Il y a eu, c'est une chaîne, une série d'événements, je te dirais. Moi, depuis des années, j'ai dans mon téléphone, on pourrait dire un dictaphone dans le temps, mais maintenant, c'est dans tes notes vocales de cellulaire, des passages musicaux qu'à chaque fois que l'inspiration me frappait, ben, je ne pouvais pas le contrôler, c'était dans mes mains, donc j'allumais automatiquement le téléphone, puis là, j'enregistrais le passage que j'avais. Puis, écoute, j'en ai accumulé quelques centaines, je te dirais. Puis, à un moment donné, avec Marie était au courant un petit peu que j'avais tout le temps ça dedans de moi, que j'avais envie de faire mes tunes, j'avais envie d'apporter des idées à terme, tu sais. Puis, elle m'a carrément donné un beau petit coup de pied dans le derrière, si je peux dire ainsi. Là, j'imagine, David, tu parles de Marie-Denise Pelletier. Ouais. Marie-Mé m'a donné un bon coup de pied dans le derrière, comme on pourrait dire. Puis, elle m'a dit, tu sais, dans ton téléphone, tu as tellement de beau matériel. Elle dit, tu sais, commence par prends un extrait, fais une tune avec, puis après ça, on verra ce qu'on va faire avec ça. Tu sais. Fait qu'elle m'a appuyé là-dedans, puis elle m'a aidé à prendre confiance, puis à trouver un peu c'est quoi ma voix, qu'est-ce que je fais avec ça. Puis au fil du processus, ben là, j'ai reconnu, j'ai accepté ma voix, comment ma voix sonnait aussi, c'est de prendre position quand tu es habitué d'accompagner tout le temps puis de faire juste des bacs vocales. Ben, je ne dis pas juste des bacs vocales, mais de faire ça, la perspective est différente de t'entendre en solo. Fait que j'ai apprivoisé ça, puis à un moment donné, ça a émergé. L'album s'est fait tranquillement. C'était vraiment sur une longue période de temps. Et puis, à un moment donné, je sentais juste que j'avais besoin d'être ailleurs que sur la scène en train de faire le travail que je fais depuis 25 ans. Là. J'ai fait, OK, là, j'ai comme un appel, puis j'ai une motivation pour me donner des nouveaux défis. À un moment donné, c'est la soif de vouloir recommencer. Je crois qu'il y a plein, c'est commun à bien des gens, quand tu approches de la cinquantaine, tu te dis, wow, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire? Je reste assis ici ou bien j'essaie d'autre chose, tu sais. Puis souvent, je crois, les gens, on est bien dans notre confort, mais moi, ça me prenait quelque chose de plus. Il fallait que je me mette en danger, je te dirais. Puis présentement, je peux dire que c'est mission accomplie parce que je me sens en danger. Ah oui, mais tu risques de bien de te sortir de ce danger-là, assurément. Puis c'est important de préciser aussi aux gens que l'album est sorti en mai 2021, mais c'est pas un projet pandémique. Tu as commencé à travailler là-dessus bien avant tout ce qui est arrivé. C'était dans ta tête déjà. Il y a Ouais. Nashville, inévitablement, qui plane beaucoup au-dessus de cet album-là. Il y a un voyage marquant, 2014, entre autres. Tu t'achètes une guitare, une Martin, et j'ai trouvé ça le fun de lire que tu t'es donné comme challenge de composer l'album et d'enregistrer l'album pratiquement. Je dis pratiquement parce qu'une toune qui ne l'est pas, mais avec cette Martin-là. C'était quoi? C'était-tu ça aussi un autre challenge que tu te donnais? Ça n'a pas été un challenge. Je pense que je me donnais le challenge d'essayer plusieurs guitares acoustiques, mais ça revenait toujours à elle parce que les pièces ont tous été composées avec cette guitare, pour moi, qui est une fontaine d'inspiration. C'est quand j'ai pris cette guitare-là dans mes mains pour la première fois dans le magasin à Nashville. Ça a vibré comme pas grand-chose a vibré dans ma vie, dans mes mains. Là. Fait que au début, je refusais un peu. J'étais comme, OK, oui, c'est wow, mais là le lendemain, j'y retournais. Elle me donnait encore de la musique. Fait qu'à un moment donné, j'ai pas eu le choix de faire comme, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que, tu sais, c'est pas une guitare à 2 non plus. Là. Ça date de 1946. Fait qu'il y a de l'histoire dans la guitare, il y a beaucoup de vibrations. Cette guitare-là a vibré pendant plus de 70 ans. Là. Fait que
c'est normal qu'elle ait du vécu. C'est un peu comme un violon, mais quand même plus jeune. Puis, ça vibrait tout le temps. Puis, à chaque fois que je la prenais, j'avais quelque chose qui sortait, un petit peu comme mes idées que j'enregistrais auparavant. Mais là, c'était une fontaine. Ça sortait, ça sortait, ça sortait. Il fallait que je les arrête. Il fallait que je fasse des choix quasiment. Puis, quand on est arrivé en studio, ben, quand j'ai fait entendre les pièces aux musiciens avec qui j'étais, je prenais cette guitare-là. Puis, pour enregistrer, des fois, on prenait une autre guitare, un autre Martin ou un autre Gibson. Puis là, j'étais comme plus confortable avec celle-là. On dirait que c'est mon petit bébé. Je ne peux pas le remplacer. Quand tu étais à la recherche de ton son, de ton style, de ta voix, de ta vocation, on a l'impression que, puis tu en parles aussi dans les entrevues que tu donnes, il y a un peu de James Taylor qui est au-dessus de tout ça. Là. Tu te reconnaissais beaucoup en lui à travers son matériel, puis la façon le cœur qu'il met aussi dans ses interprétations. Ben, le cœur qu'il met dans ses interprétations, la simplicité qui en sort malgré la profondeur de quoi il parle. Et puis, ajoute à ça quelqu'un qui a je vais dire, un range vocal qui est similaire au mien. C'est pas quelqu'un qui chante au perché ou qui chante très, très bas. Il est médium bas, on va dire, un petit peu comme moi. Et puis, par-dessus ça, on ajoute son jeu de guitare. C'est là que les premières fois que j'ai connu James Taylor, c'était vraiment par son jeu de guitare parce que je te dirais de 18 à quasiment à 38, 39 ans, j'étais un petit peu sourd aux paroles. C'est la musique, moi, qui transperçait, qui passait au travers des paroles puis qui venait me chercher. Donc, j'ai appris son répertoire et je me suis habitué au son de sa voix, sans nécessairement être tout à fait conscient de l'histoire, peut-être à part le refrain. Là. Mais il a grandi dans moi. J'ai grandi avec lui. Puis quand est venu le temps de moi interpréter mes propres trucs, ben c'était comme dans mes réflexes. C'est comme ça que c'est ça qui m'allumait le plus, au fait. C'est là que je me sentais le plus. Assurément, on le ressent aussi beaucoup dans ta voix, dans ce que tu fais. Alors, pour aller entendre ce son de Nashville, cette inspiration de James Taylor, c'est le 25 mars 2023 au Cabaret BMO. Je suis persuadé que les abonnés, tous ceux qui vont se procurer des billets, vont vraiment triper de rentrer dans ton monde, David, puis découvrir le gars derrière tous les gros shows de variété qu'ils ont vus depuis les dernières années. On a très hâte de t'entendre sur la scène du Cabaret. Merci beaucoup pour ton temps. Ben, merci à toi. Puis c'est partagé. J'ai hâte de vous retrouver, moi aussi, de retrouver les gens sur la scène. À très vite. All right. Bye. You can find me in a bar, on a stool, with some Crown and my cold cord and ice cold brew, talking to the girls, buzzing like the neon. You can find me with a drink in my hand, in a honky-tonk with the country band, and if I ever go missing, you won't have to look. With this deep snow, heavy load, here I come, there I go, I'm just rolling down the line. Where the radio is playing low all the way down to Toronto. I could run this highway blind, gonna run right now, here I go. I don't care if I'm not the first love you know, just so I'll be the last. And I don't care if I'm not the first one you care, darling, I'll never end. Yesterday's gone. Yeah, tell me that you love me, stop driving me mad. Oh, because I need your love so bad. I need a soft voice, or to talk to me at night. Don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Yeah. Driving places through the Milky Way, we collided, leaving traces that won't fade away. We collided. I hear your voice on every song I play. You provided a place for me to rest my head when we collided. Love is drowning my tears into the deep blue water so clear. Bury all my worry with time. You got to let it shine. Keep on shining. Yeah, you got to let it shine.
friend you ever had. The most powerful remedy. Thank God you were meant for me. Well, give me some sweet blues. Do that thing you do. Give me some sweet blues. You make me feel brand new. When I pocket, I hear my pocket.